Je pense qu'on doit notre victoire aussi parce que l'adversaire a été malheureux. Et ouais, ils n'ont pas concrétisé une somme importante d'occasions parce que nous, on ne maîtrise pas tout défensivement, on le sait. On a eu de la réussite et par contre, on a gardé notre efficacité. Enfin, on a une efficacité offensive qui est un peu nouvelle. Il fallait beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer. Là, on a peu d'occasions, on a été réaliste. Après, le score nous est favorable parce que l'adversaire se libère de plus en plus. Et pour nous, je pense que le tournant du match, c'est le 2-1. Je pense que tout de suite, on reprend l'avantage et pour eux, c'est dur parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. En étant un peu récompensés, je trouve que dans le jeu, ils nous ont montré beaucoup de choses quoi, et on a eu du mal à les contenir. Sur le plan comptable, c'est évidemment pour vous une super opération ce soir. Bah ouais, on ne pouvait pas rêver mieux. Première victoire à l'extérieur pour nous. On était 19e relégable. Donc on remonte au classement. Et puis on laisse quand même Niort à 5 points, même si une saison n'est pas terminée. S'ils se remettent de ce résultat-là, je pense qu'ils ont montré beaucoup de qualité, en tout cas offensivement. C'est doux, il fait mal encore. Hein. Non, mais je pense que de toute façon, je ne vais pas m'occuper de Niort, mais je crois que rien n'est terminé pour tout le monde. Pour vous, les enseignements positifs? Bon, je crois qu'on essaie collectivement de mettre des choses en place, d'être ensemble, de défendre ensemble. C'est vrai qu'individuellement, il y a des erreurs, il y a des réflexes où le projet de jeu n'est pas tout à fait installé. Je crois qu'il faut que je me répète, mais c'est aussi nouveau pour eux. Donc, mais il y a de la solidarité, il y a de l'envie. On prenait des buts en fin de match, on en prend moins ou plus. Faut s'habituer à ça et surtout être plus concentré et plus rigoureux. Parce qu'en début de match, pareil, on a poussé des ballons, ça aurait pu nous donner des cartons et sur la fin de match, c'est difficile à gérer. C'est plein de petites choses. Je crois qu'on n'est pas meilleur que les autres, ni plus mauvais, mais dans la gestion du match, il faut qu'on soit plus mature. Voilà. On parle des points positifs, des points négatifs, plus de points négatifs en termes de contenu sur le match. Comme vous le disiez, Niort a montré bien plus de choses dans le jeu. Complètement. Je peux pas. Pourquoi? Parce que souvent, ça a été le cas contre Auxerre à 2-0. On laisse le jeu à l'adversaire, on recule et on n'avait plus de pointe, on calait plus les ballons en première mi-temps. Donc on a pris des vagues et heureusement qu'ils ne reviennent pas trop tôt dans la partie. Et c'est vrai que ce qui fait que c'est mieux de bosser quand on gagne, mais il faut continuer à bosser. Parce que si on ne bosse pas, je pense qu'on ne pourra pas comme ça constamment subir l'adversaire. Surtout qu'en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a eu des ballons un peu mieux ressortis, on a calé les ballons. Mais je pense que il faut faire les efforts et puis surtout quand on est en difficulté, il faut aider le partenaire en donnant des solutions simples. Mais on a du boulot. Hein. Non, c'est vrai. En face, ce soir, il y a une équipe qui est un peu modifiée avec des jeunes. Vous arrivez avec des personnes devant, une maturité. Je sais que ça fait la différence. Bon, moi, je crois pas. Vous savez, le match, c'est un peu de choses. Et moi, je pense que Niort a montré beaucoup plus de qualité que nous. Après, sur ce match-là, on peut le faire 10 fois. On va le perdre 9 fois parce que ça a été difficile pour nous. On n'a pas tout maîtrisé parce que devant, c'est virevoltant. C'est d'où il cale vachement bien les ballons. Bon, voilà. On fanfaronne pas, mais je pense que pour nous c'est bien, ça va nous faire du bien, mais c'est vrai qu'on a plus de travail à faire que Niort, enfin pour moi. Hein. Et les journalistes, il connaît bien. Hein. Non mais c'est vrai, il faut pas se cacher, il faut pas se voiler. Après c'est sûr que pour eux c'est dur, mais sur le jeu, ils ont montré beaucoup plus de choses. Alors que l'ouverture un peu express de Christian aurait pu, je dis pas décomplexer, mais en tout cas apporter un peu plus de sérénité, parce que finalement, déjà mener à l'extérieur, c'est... Il y a un peu le phénomène qu'on retrouve, c'est qu'à partir du moment où c'est vrai que nos résultats à l'extérieur, et on savait que c'était un match important, effectivement, on se crispe, on joue moins bien les tempos, on veut toujours jouer en rupture, on ne la fait pas tourner, alors qu'en deuxième mi-temps, on a réussi à la faire.
un peu mieux quand même. Et je crois que il faut qu'ils prennent conscience que dans les moments difficiles, il faut mieux avoir le ballon que de courir après. Mais c'est aussi, il y avait aussi il y a quelques temps un problème physique. On avait du mal à terminer les matchs. Et bon, même si on est perfectible, on a progressé dans ce domaine-là. Vous avez eu peur de l'égalisation niortaise dans votre équipe son? Bon, on avait eu ce cas-là à Châteauroux. On avait bien réagi. Et moi, je pense que c'était surtout si la pression s'accentuait, où on aurait eu des problèmes. Mais je pense qu'à ce moment-là, le phénomène s'est un peu équilibré parce que Niort a fait beaucoup d'efforts pour revenir et puis il nous a laissé reprendre un peu le jeu. On est ressorti un peu plus. Mais ça, c'est psychologique, hein. C'est pas une demande, mais on a senti qu'ils avaient besoin de prendre un temps de pause et nous, on est reparti. Ça veut dire aussi que je pense qu'ils en ont beaucoup plus, je parle de mes joueurs, sous la pédale qu'ils ne veulent et que là-haut, il faut qu'ils lâchent un peu leur... ils ont un peu le frein à main, par contre, des fois. Et c'est vrai qu'en donnant moins de solutions, on se met plus en difficulté. Merci. Merci, au revoir. Il y a du monde aujourd'hui, hein, pour le sensationnel. Régis, on sait qu'il y aura des difficultés pour marquer. En plus, aujourd'hui, vous avez des handicaps. Donc, ils sont se dit très rapidement. Donc, ils sont deuxième du corps rapidement. Quelle est votre analyse de cette rencontre? Vous avez tout résumé dans votre question. On se met une balle dans le pied assez rapidement en prenant ce but bête. Après, je pense qu'on fait le nécessaire pour essayer de revenir encore avec un bon nombre d'occasions. On n'arrive pas à égaliser. On a le bonheur d'égaliser sur une belle action. Et puis malheureusement, 3 minutes après, on prend ce deuxième but. Là, voilà, ça nous fait beaucoup de mal. Voilà. Pourquoi vous attribuez ce deuxième but? C'est un relâchement parce que justement votre équipe a poussé pour revenir? Ils savent très bien, on a pris tous les risques possibles, ils savent très bien que 3-4 minutes après un but marqué ou encaissé, il y a toujours une réaction immédiate à avoir. On a manqué, c'est vrai, d'agressivité sur le coup parce qu'ils ont enchaîné sur 3-4 passes. Puis malheureusement sur cette frappe, elle est encore contrée aussi. Et, voilà. Bah oui, c'est difficile à vivre. On savait que c'était un match important. Voilà, on l'a pas gagné. Voilà, c'est tout. Mais... C'est beaucoup plus facile à l'extérieur. Ouais. C'est le football, c'est pas bien grave. Ils ont le droit de manifester de différentes façons leur mécontentement. Je parlais pas de ça, je parlais sur le terrain. Oui. Les 2 derniers résultats à l'extérieur, c'est plutôt... Non, mais c'était cohérent, mais bon, vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de cohérence dans ce qu'on a pu produire? Le nombre d'occasions, le nombre de centres, le nombre de situations arrêtées, le nombre de... Voilà, bon, à part, je vais pas vous parler des 5-10 minutes, parce que voilà, c'est un peu le deuxième but nous fait du mal, mais... Après, les scénarios sont compliqués. Quand vous prenez un but au bout de 2 minutes de jeu, vous avez préparé le match comme il fallait, et puis vous prenez ce but. C'est pas simple à gérer. Il était évitable, on l'a pris. Voilà. C'est un tas de situations qui est beaucoup plus match avec ce but qui est entré, le but encaissé puis d'avoir marqué. Et puis entre les deux, il y a des plages aussi. On a pas l'impression qu'il n'y a pas souvent de maîtrise de la part de l'équipe. Ça se cherche, les liens se font pas facilement. C'est difficile pour toi dans la sauce. Vous avez sûrement raison. Ouais. C'est le plus encaissé entre le premier but qui vient très vite et le deuxième qui arrive juste après tous ces efforts pour l'égalisation. Le deuxième, parce que
Vous avez tout le temps de revenir malgré ce but pris rapidement. Donc vous savez que le match est pratiquement encore 90 minutes à jouer. Donc il n'y avait rien de catastrophique. Voilà, on a pris un but, on est responsable. Je trouve qu'on fait le nécessaire pour essayer d'égaliser. Les situations, les occasions, on les a encore. Je veux dire, ouais, le deuxième, il fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Voilà. La sortie de tes joueurs, justement, sur le deuxième but aussi, ont pris un gros coup d'arrêt. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de fournis de leur part. Déjà de revenir, voilà, on y revient dans le match, on égalise. On ne nous donne pas le but, c'est nous qui le créons aussi tout seul. Voilà, donc il n'y a pas de relâchement aussi. C'est le foot. Tu disais en plus le but de Florent Martin, c'est sur une belle action. Ouais. Comment t'expliques que ce genre de situation n'arrive pas à se répéter plus souvent dans le match? Les joueurs ont la capacité de le faire, on le voit bien sur ce but. Je trouve qu'on a essayé beaucoup de choses, moi. Beaucoup de centres, d'essayer de faire des choses. Alors après qu'il y ait du déchet, alors, je vous l'accorde, c'est vrai, on ne peut pas tout, on ne réussit pas tout. Mais il y a une démarche ou une volonté commune d'essayer de faire les choses. Voilà. Aujourd'hui, ça ne va pas réussir. C'est malheureusement la vie d'une équipe dans les moments compliqués et difficiles. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes joueurs après un match comme ça, pour leur remonter le moral? On se verra demain matin. Il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas de... À chaud, ça ne sert strictement à rien. La déception est tellement énorme chez eux que de toute façon, quoi qu'on leur dise, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas entendre. Et c'est tout à fait normal. Donc, la déception est tellement présente que... Voilà. Il va falloir traverser cette tempête. En deux questions, le bateau n'est pas coulé, attention, il ne faut pas. Mentalement, il reste du ressort encore Régis dans cette équipe. Mais heureusement qu'il en reste, heureusement qu'il y en a des ressorts. Sinon, on abandonne de suite, mais il n'y a pas lieu d'abandonner quoi que ce soit. Non. Elle existe bien. On va s'accrocher entre nous, voilà. On va être une grande solidarité, et de toute façon c'est le mot d'ordre. Voilà, ça va aller. C'est aussi des ressorts, ça. Comment? C'est aussi des ressorts, ça. Ouais, on en trouvera tout le temps. Il y en a toujours. L'individu, l'être humain, il a des ressorts à soupçonner des fois qu'on ne sait même pas où ils sont, donc on va aller le chercher. Il est bien profond, mais on en a tous. Thierry Froget nous disait il y a quelques minutes que Lyon avait fait preuve de qualité ce soir. Maigre consolation. Ouais, mais bon, c'est bien gentil de sa part. Mais... Combien de fois les entraîneurs de l'équipe adverse nous ont dit ce qu'on pouvait produire ou d'essayer de faire était intéressant et qu'on n'en était pas récompensé. Donc, je ne vais pas me satisfaire de ça. Voilà. C'est vrai que quand on voit leur première mi-temps, voilà. Bon, c'est une philosophie de jeu. Voilà, ça fait partie du foot. Merci à lui. Bon, un match sympa, pardon. Merci. Un match sympa qui se profile à Clermont. Ouais, c'est sympa. J'ai appris qu'il avait fait match nul, c'est ça, au gaz? Une équipe qui perd peu, qui gagne aussi peu, comme un peu comme nous. Les difficultés à domicile, ils s'en sortent pas trop mal à l'extérieur. Voilà, ça va être un deuxième virage, deuxième match important. Après, il y a les gros qui arrivent. Voilà, bon programme en perspective. Mais bon, ça se jouera peut-être jusqu'à la 38e, à la dernière journée. Voilà. Et si il faut que ça se joue à la dernière journée contre Laval à domicile, ben on le jouera à domicile. Il n'y a pas de problème. Et il y en a, Philippe, t'inquiète. Voilà. On va le trouver, le ressort. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc
C'est bon. Ce que je veux dire, vous arrangez un peu, vous dites effectivement, la stratégie arrive, pas de On est une belle famille, il n'y a pas de problème. On règle, on dit ce qu'on a à se dire en famille. Et c'est pour ça qu'on va s'en sortir. Voilà. Et c'est la vraie raison pourquoi on va s'en sortir.